Qu'est-ce que le tétrachromatisme, et qu'est-ce que cela signifie? Le tétrachromatisme est une affection qui pourrait être plus fréquente qu'on ne le pense, puisqu'il semble que près de 12% des femmes en souffrent. Nous vous expliquons en quoi elle consiste. Le tétrachromatisme est une condition qui suscite la curiosité scientifique. C'est un terme qui fait référence à une qualité visuelle, et les personnes ou les animaux qui en ont un indice de vision considérablement augmenté. À tel point qu'ils peuvent voir jusqu'à 100 millions de couleurs. Le tétrachromatisme existe chez certains animaux, tels que certains oiseaux, poissons, insectes ou amphibiens. Le fait est qu'apparemment certains humains peuvent l'avoir aussi. Comment la vision des couleurs est-elle produite? Avant d'expliquer en quoi consiste le tétrachromatisme, il est important d'avoir quelques notions de base sur la façon dont se déroule le processus de vision. La rétine est un tissu sensible à la lumière qui se trouve à l'arrière du globe oculaire. Elle est composée de différentes cellules, parmi lesquelles se détachent les bâtonnets et les cônes. Ce sont des cellules sensibles à la lumière. Les cônes permettent de voir les couleurs, c'est-à-dire la vision chromatique. Il existe différents types de cônes selon leur réaction à la lumière. La plupart de la population humaine en a 3 types. Chacun d'eux réagit à la lumière avec une bande passante différente. L'information est transmise par le nerf optique au cortex cérébral. Par conséquent, la plupart des gens ont une vision dite trichromatique. Un type de cône détecte la lumière rouge, un autre type la lumière bleue et un troisième type la lumière verte. De cette façon, près d'1 million de couleurs différentes peuvent être vues. Quelque chose de différent se produit chez certains types d'animaux. Par exemple, chez certains poissons. Ils ont un 4e type de cône qui leur permet de percevoir des variations pour chacune des couleurs. Qu'est-ce que le tétrachromatisme? Le tétrachromatisme est une condition visuelle qui permet de capturer environ 100 fois plus de couleurs que d'habitude. On estime que près de 12% de toutes les femmes dans le monde ont cette caractéristique. Ce qui se passe, c'est qu'elles ont un 4e type de cône. Ces personnes sont appelées tétrachromates. Ce 4e cône leur permet d'obtenir un espace colorimétrique sensoriel à 4 dimensions. C'est-à-dire qu'elles ont un spectre visible beaucoup plus large, car elles peuvent combiner plus de couleurs primaires. Au contraire, le reste de la population ne peut faire des combinaisons qu'avec 3 couleurs, rouge, vert et bleu. Ils sont appelés trichromates. Cela signifie que toutes les variantes possibles ne sont pas couvertes. En quoi diffèrent-ils des autres catégories? À l'heure actuelle, on distingue différents types de vision, selon les cônes de la rétine. Le premier est le trichromatisme. C'est la forme de vision la plus courante chez l'homme. Mais la vision peut aussi être dichromatique. C'est le type le plus caractéristique chez les animaux, comme les chiens. Il n'y a que 2 cônes sensibles au bleu et au vert. Enfin, on retrouve le tétrachromatisme. En particulier, il est difficile de distinguer si une personne a une vision trichromatique ou tétrachromatique. Parfois, cela ne peut être vérifié que par une biopsie du tissu rétinien. Quelles sont les causes du tétrachromatisme? Apparemment, cette condition est presque exclusive aux femmes. La raison en est une variation du chromosome X, où se trouve le gène de la dichromatie. Dans ce chromosome se trouvent les gènes responsables de l'expression des cônes rouges et verts. La raison pour laquelle il y en a plus chez les femmes que chez les hommes est qu'elles ont 2 chromosomes X, alors que les hommes n'en ont qu'un. De cette façon, elles sont plus susceptibles d'avoir 2 versions différentes de ces gènes. Ainsi, elles exprimeraient 4 types de cônes. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir d'hommes atteints de tétrachromatisme. Comment peut-il être identifié? À ce jour, aucun test ne permet de diagnostiquer avec certitude le tétrachromatisme. Les tests en ligne qui tentent de vérifier cette condition n'ont aucune rigueur scientifique. La raison en est que, puisqu'ils sont réalisés sur des écrans numériques, ils sont basés sur les technologies RGB. C'est-à-dire qu'ils sont fabriqués avec un système de représentation des couleurs trichromatiques. Cependant, des méthodes pour établir un diagnostic précis sont à l'étude.
D'un autre côté, il existe un moyen de diagnostiquer le tétrachromatisme avec certitude, mais c'est une option complexe. L'idée principale est d'obtenir un échantillon de la rétine. Ces types de biopsies sont très difficiles à réaliser, car elles présentent de nombreux risques pour la vue du patient. Le tétrachromatisme est plus fréquent que vous ne le pensez. Le tétrachromatisme est une condition visuelle que les femmes présentent, en particulier. Cela consiste en ce qu'il existe un autre type de cône, qui sont les cellules de la rétine responsables de la vision des couleurs. La chose normale est qu'il existe 3 variétés différentes, mais ces personnes en présentent 4. Le résultat est qu'elles peuvent voir presque 100 fois plus de couleurs que d'habitude. Cependant, à ce jour, il n'existe aucune méthode établie pour diagnostiquer la condition.